Bonjour Jean-Luc, bienvenue. Bonjour Jean-Baptiste, J'espère que merci de tu vas m'accueillir. bien. Oui, Ça marche. Jean-Luc Udry, tu es entrepreneur, tu es conférencier, tu es spécialiste en optimisme opérationnel. Tu publies beaucoup sur LinkedIn. J'ai une question assez importante en réalité. Est-ce que tu peux nous dire en combien de temps, selon toi, un manager d'une quinzaine de collaborateurs dans une PME classique d'une centaine de salariés mhm. peut redonner de la motivation et de l'entrain à ses équipes, Est-ce que je peux le dire? Oui, je peux le dire. s'il te Tu plaît? connais ce sketch? Tu connais ce sketch fameux? Oui, je peux le dire. Bon, tu me demandes en combien de temps est-ce qu'un manager peut redonner, insuffler un peu de motivation dans une équipe de 15 personnes? Tout dépend du point de départ. Bien sûr. Si l'équipe est complètement démotivée, là, il va falloir mettre en place un certain nombre de choses comme on l'a fait nous. Quand je reprends l'entreprise familiale, ben, tout le monde est démotivé parce qu'on nous dit qu'on ne passera pas 6 mois de plus. Ok. Ouais, donc c'est. Tout le monde le dit, hein, Ouais. tous les sachants. Donc là, tu es vraiment complètement démotivé, la confiance est partie, tout le monde se tire dans les pattes, enfin, etc., etc. Bon, Donc alors c'est un partons de là. travail, ouais, c'est un travail de longue haleine quand même, mais il y a quelques basiques, il y a quelques fondamentaux. La première des choses, c'est de savoir pourquoi les gens se lèvent le matin, connaître son équipe. Ouais. Quel est le talent de celui-ci? Pourquoi celui-là fait les choses ainsi? Quels sont leurs rapports? L'idée, c'est déjà avant d'apporter des solutions, c'est de poser un diagnostic. C'est déjà de regarder ce qui se passe. Quels sont nos points forts? Très bien. Qu'est-ce qui cloche? Et contrairement à une idée répandue, disons, travailler que ses points forts, ça ne suffit pas. Il faut aussi travailler aussi sur ses points faibles. Parce que c'est Je suis très justement eux d'accord. qui créent le déséquilibre. Oui. Donc, pour remotiver des gens, il faut comprendre comment ils fonctionnent individuellement. 15 personnes, c'est pas beaucoup. Il est facile, disons, il est aisé en quelques semaines d'avoir fait un panorama de l'équipe pour savoir quels sont les attendus. Il y a des gens qui vont venir travailler pour payer les factures à la fin du mois, et puis c'est tout. Il y en a d'autres qui vont au contraire y trouver un moyen de se propulser dans l'avenir, d'engranger un acquis, des compétences pour aller les vendre ailleurs. Et puis il y en a d'autres qui vont peut-être imaginer qu'ils peuvent reprendre la boîte. Enfin, tu vois, les motivations profondes sont différentes. Donc la première règle incontournable, c'est de savoir quelle est la motivation de chacun. Avant de vouloir rebooster tout le monde, il faut déjà réfléchir à chacun qu'est-ce qu'il veut. Ouais. Et à partir de là, d'établir un certain nombre de valeurs dans l'entreprise. Des valeurs qui fédèrent tout le monde. C'est ce qu'on a fait. Il y en a des quantités. C'est ce que je publie sur LinkedIn, justement, mais au coup par coup. L'idée, c'est de faire en sorte que l'objectif individuel, qu'on vient juste de reconnaître dans la phase précédente, puisse matcher un objectif collectif. On court après quoi? Pourquoi? Et ce qui est important pour un manager, c'est de dire à l'équipe où elle va, pourquoi elle y va, et ce qu'elle a à y gagner. Si déjà le manager a bien mis au point tout ça, ça ne se fait pas en 2 secondes et demie. S'il a bien mis au point tout ça, pourquoi on fait les choses, où on va et qu'est-ce qu'on a à y gagner, alors là, les mouches changent d'âne. Et déjà, ça commence à aller mieux dans l'entreprise. Alors après, combien de temps? Tout dépend de l'entreprise. Ouais. La seule chose que je peux dire sur la gestion du temps, qui est importante dans ce cas-là, c'est qu'il ne faut pas vouloir attendre d'avoir réuni toutes les conditions vraiment pour créer cette motivation. Il faut y aller au plus vite possible, Oui, mais ça peut absolument. prendre quelques semaines, voire quelques mois. Ouais. Seulement, ce n'est pas du temps de perdu. C'est même du temps de gagner sur la suite. Si tu C'est de arrives à l'investissement. fédérer, c'est un investissement. Si tu prends du temps et que tu arrives à fédérer et motiver ton équipe, bien évidemment, bah, les résultats s'en ressentiront. Et il y a un autre truc sur la gestion du temps, peut-être, puisque je crois que c'est ta partie. Moi, alors, je ne sais pas si je vais être politiquement correct, mais si je suis politiquement Je incorrect, te tant permets mieux. d'être incorrect. Vas-y. Ben, tant mieux, ça me plaît. Je suis On est là pour absolument ça. je suis anti-to-do list. Le truc que tu fais comme ça, tu sais, tu te mets une tartine. Alors, 20 trucs à faire dans la journée. Et puis le soir, tu t'aperçois que tu n'as pas fait ce qu'il fallait, donc tu vas le reporter au mardi. Mais Mais donc que t'en là, as ça te fait rajouté. encore du temps supplémentaire, et ainsi de suite. Et à la fin de l'année, tu as un truc comme ça, et tu te dis, mince, j'ai rien fait cette année, alors que tu n'as pas arrêté de bosser. Donc notre règle à nous, c'est ce qu'on a fait, c'est que, bon, tout le monde connaît la séparation urgent et important, mais nous, on a fait autre chose. On a dit dans notre to-do list, en vérité, il y avait deux choses. Il y a la chose essentielle à faire aujourd'hui qui te fait avancer vers ton objectif.
Et ça, sur le plan professionnel, et comme les collaborateurs ont aussi une vie, il faut aller chercher les enfants à la crèche, il faut je sais pas quoi, sur le plan personnel. Et tout le reste, on le classe par urgent important. C'est-à-dire qu'une fois que dans ma journée, par exemple aujourd'hui, j'ai une chose à faire importante, vraiment, hein, c'est la vérité, pour me faire avancer vers mon objectif. J'ai un très gros client qui veut absolument que je vienne chez lui. Il faut que je lui fasse simplement un canevas de ce que je vais proposer en conférence chez lui. D'accord? Pendant 6 mois. Pour moi, c'est important. Ça me fait avancer vers mon objectif d'avoir ce gros client. Et donc, il faut vraiment que je le fasse aujourd'hui. Les broutilles qui sont à côté, tant pis si je ne les fais pas. J'aurais fait ça parce que ça me fait avancer vers mon objectif. Et c'est ce qu'on a vraiment fait dans notre entreprise. On a bien dit à nos collaborateurs, ce qui nous fait avancer vers notre objectif, c'est-à-dire ce qui sort l'entreprise de l'ornière, faites-le par priorité, quel que soit le temps qui est pris. Et la deuxième, donc ça, je pense que c'est fondamental parce que c'est un changement, si tu veux, de paradigme et c'est un changement d'habitude. Et dans une PME, nous, on avait un peu plus que 15 personnes. Mais malgré tout, ce n'était pas des milliers de personnes. On a fixé une deuxième règle, et ça, j'y tenais absolument. C'était ce qui est important. Et je publie d'ailleurs souvent sur LinkedIn. À chaque fois, ça fait un carton parce que ça touche les gens et la société est en train de changer autour de ça. Euh, peu importe que vous arriviez à telle heure ou que vous arriviez à telle heure. L'important, c'est que le boulot soit fait et qu'il soit bien fait. Le reste, c'est du vent. Le présentéisme à la con, arriver tard, arriver tôt, etc., juste pour montrer qu'on est là, c'est souvent dans les grands groupes, mais c'est surtout dans une équipe qui est motivée, puisque c'était ta question. Si toi, tu pars à 14 heures un jour, moi qui reste jusqu'à 20 heures, je sais très bien que tu es parti, non pas pour te la couler douce ou te tourner les pouces, je sais que tu es parti parce que ton boulot était fait, et bien fait. Et si tu l'as terminé à 14 heures, eh bien tant mieux. Et un jour, je rentre dans une des salles de l'entreprise, j'arrive, et il y en avait 8 ou 10 là, qui étaient en train de discuter, tu sais, à bâton rompu. Et puis quand ils me voient arriver, débouler un peu vite, c'est vrai, tout de suite, ils savent faire comme s'ils étaient complètement débordés, etc. Je leur dis, attendez, là, on n'a pas bien compris, là. Là, c'est pas de la confiance, ça. Si vous êtes en pause, vous êtes en pause, mais j'ai établi de la confiance avec vous, nous sommes en confiance, je sais que chacun de vous aura fait le boulot comme il fallait, au moment où il le fallait, ce sera fait. Si donc maintenant vous discutez et vous prenez 10 minutes de bon temps, il n'y a aucun souci. C'est ça la motivation. Voilà, je ne voudrais pas faire 6 heures dessus, mais en gros, voilà 2, 3 outils qu'on a vraiment appliqués. Tout ce que je dis, moi, l'optimisme opérationnel, c'est pas le truc qui, tu sais, les grands concepts, soyez heureux, c'est vraiment des choses qu'on a appliquées. Ben oui, parce que soyez heureux, moi, à une certaine époque, on me l'a dit, mais ça ne m'a pas aidé. Tu vois? C'est pas aussi simple que ça. Non, Voilà, c'est pas aussi simple que ça. Donc j'en ça, on l'a conviens. vraiment dit, fixé comme règle, par exemple, dans une équipe de 15, et au-delà des contraintes du droit du travail. Bon, fixé comme règle, vous faites votre boulot, vous le faites au mieux de vos capacités. Si vous avez fini plus tôt, tant mieux. Tant mieux. Jean-Luc, merci pour ces sages conseils et ces retours d'expérience. Ça me donne Avec presque plaisir. envie d'avoir une équipe pour pouvoir appliquer ces conseils à mon niveau, Quel pied d'avoir dit. dans un futur proche peut-être. Je te le souhaite. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Salut Jean-Baptiste.